Un FAB-3000 s'est abattu sur des positions ukrainiennes en pleine zone urbaine à Volchansk. Dans le même temps, des unités d'artillerie ont ciblé et détruit plusieurs points de tir près de Velikomy-Kelovka. Ces frappes, menées de manière coordonnée, illustrent l'intensité d'une journée où le front a connu une succession d'opérations décisives. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des développements majeurs de ce conflit. Les informations disponibles font état d'un recours accru aux bombes aériennes de forte puissance, dont le FAB-3000, capable de raser des structures fortifiées et d'anéantir des regroupements ennemis. À Volchansk, cette frappe a visé une zone densément construite, soulignant la brutalité des affrontements dans des environnements urbains où la ligne entre civils et militaires se brouille de plus en plus. À proximité de Velikomy-Kelovka, c'est l'équipage d'Akatsia, une pièce d'artillerie automotrice de 152 mm, qui a ouvert le feu sur des points de tir ukrainiens. L'efficacité de ces tirs confirme la volonté de neutraliser les positions avancées et de réduire la capacité de riposte adverse. Les combats dans ce secteur montrent l'importance stratégique de l'artillerie, redevenue un pilier incontournable de la guerre moderne. Le groupe Sevé a pour ça par engager un lance-flamme lourd Solntsepyok, appuyé par une nouvelle frappe de bombes FAB, contre une zone fortifiée du front de Kharkov. Ce type d'arme, conçu pour saturer des positions retranchées par des températures extrêmes et des ondes de choc dévastatrices, envoie un signal clair. La recherche de supériorité par la puissance de feu reste une priorité. Les images de cratères béants et de fortifications réduites en cendres traduisent la violence d'une telle offensive. Au-delà de la dimension tactique, ces opérations s'inscrivent dans une stratégie d'ensemble. L'usage combiné d'artillerie lourde, de bombes aériennes et de systèmes thermobariques démontre une volonté de désorganiser, d'épuiser et de contraindre l'adversaire à se replier. Les frappes ne visent pas seulement à détruire des infrastructures militaires, elles cherchent aussi à contrôler le tempo de la bataille et à imposer une pression constante sur les forces ukrainiennes. Les événements du 12 septembre reflètent également l'évolution des modes opératoires.